Bonjour tout le monde, moi c'est Mathieu Rollin, donc je suis cheminot au Sudrail, conducteur à Mulhouse. Demain on va une dizaine de Strasbourg-Mulhouse aller à Paris pour soutenir Anas à la sortie du tribunal à midi. Je pense qu'ils vont être au moins 1000. 1500 et ça envoie un signal quand même super fort. Quand on a des injustices comme ça, une violence comme ça, une répression comme ça, on sait faire tirer un trait sur nos différences, sur les nuances qu'on peut mettre, et on peut se mettre tous ensemble, tous ceux qui forment la gauche militante, révolutionnaire, tous ceux qui veulent se battre contre le génocide en Palestine, on met tout de côté et on est tous là. Le Hamas, on le connaît bien depuis des années, il est venu à Strasbourg quelques fois, il est venu me soutenir quand moi la SNCF voulait me licencier. Il est venu une autre fois quand Régis et Marion, deux cheminots de Strasbourg, étaient menacés de licenciement. Donc c'est quelqu'un qu'on est venu soutenir sans se poser plus de questions que ça. Mais les débats, ils ont eu lieu au sein de notre fédération, ils ont eu lieu au sein de notre syndicat, de savoir si on pouvait comme ça mélanger syndicalisme et politique. Parce que, en effet, Anas est militant syndical, et un très bon militant syndical. Aujourd'hui, il mène une grève au Bourget qui dure depuis plus de 3 semaines contre les suppressions de postes qui touchent une minorité de gens, mais ils sont tous mis ensemble en grève pour soutenir cette petite partie du personnel qui est touchée. Et donc, c'est un très bon militant Sudrail, et c'est aussi un très bon militant politique. Et du coup, la question se posait de savoir s'il y avait un conflit d'intérêt ou pas. Moi, je suis de ceux qui pensent que on ne doit pas s'interdire en tant que syndicaliste de s'occuper de la politique parce que la politique, elle s'occupe de nous depuis des années. On voit que quand ils suppriment des postes dans les guichets de vente, comme ils vont le faire, là, plus de 50 postes supprimés sur Grand Est, c'est d'abord des décisions politiques de la grande région, puis du national, parce qu'ils veulent moins d'argent pour les services publics, pour l'école, pour les hôpitaux, pour pouvoir aller faire leur guerre dans 10 ans. C'est ça la vérité. Et donc, quand on sait que tout ce qu'on se prend dans la tronche sur le terrain en tant que syndicaliste, ça vient de décisions politiques qui viennent de bien plus haut, on comprend que si nous on s'en mêle pas, au plus haut niveau, on n'arrêtera pas tout ça. Et maintenant, imaginez 5 minutes que contre ce génocide en Palestine, nous étions aussi nombreux que pour défendre la retraite à 60 ans. Imaginez ce que ça aurait comme gueule, cette résistance-là. Je ne peux pas gagner, et je comprends les doutes, et je comprends aussi la peur qu'il y a, la peur de la répression au sein même de nos rangs. Et je comprends que ce soit pas facile, et aujourd'hui vous êtes très courageux toutes et tous d'être là. Et demain, je pense que c'est le message qui va être envoyé. Quand on va lutter contre la répression, on va dire, on ne se laissera pas impressionner par ça. Et on va être de plus en plus nombreux jusqu'à ce que vous puissiez plus nous réprimer. On va être dans la rue, on va se battre dans nos syndicats, et c'est pas déconnant, les dockers l'ont fait. Pourquoi pas des jours de grève? Pourquoi pas les trains qui s'arrêtent? Pourquoi est-ce qu'on se soulèverait pas, comme d'autres ont su le faire dans les années plus sombres? On devrait pouvoir porter ça dans le syndicat. Peut-être qu'on n'y arrivera pas, mais c'est notre devoir d'essayer. Le 18 juin, on va faire du procès d'Anas Kazib le procès du génocide et de la criminalisation du soutien à la Palestine. Face à leurs intimidations, il faut faire front. Alors rendez-vous le 18 juin à midi au tribunal de Paris, métro Porte de Clichy.